Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, ce Dieu qui a permis encore ces moments, que nous soyons ensemble dans sa présence, que son nom soit loué et glorifié. Tous ceux qui sont en ligne, nous vous demandons de faire signe de votre présence et Dieu va nous bénir. Shalom à tout le monde, shalom. Partagez la vidéo, faites signe de votre présence. Nous sommes là à notre réunion, à notre culte, à la rencontre des aigles, à notre enseignement. Nous parlons sur le mystère du juge Ehud le gaucher. Partagez la vidéo et invitons les autres. Partagez la vidéo s'il vous plaît et invitons les autres. Partagez la vidéo et invitons les autres. Partagez la vidéo et invitons les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. On partage la vidéo, on invite les autres dans vos murs, devant vos groupes. Et Dieu va nous bénir. Gloire à Dieu. Partageons la vidéo rapidement. Je salue tout le monde. Invitons les autres. Et le Seigneur va nous bénir. Quelqu'un peut me rappeler, on est arrivé à quel point, s'il vous plaît? Si quelqu'un là, qui puisse me rappeler, on est arrivé à quel point? Si quelqu'un là, comme écrive, on est arrivé à quel point? Comme ça, nous allons continuer. Alléluia. Je pense qu'on est arrivé... Troisième point, je pense. Troisième mouvement. Si je ne me trompe pas. Ah non, non, non. On avait fini le troisième mouvement. On a fait le quatrième mouvement, oui. Le voyage de Ehud vers Aiglon. On a fini ça. Et on est arrivé au cinquième mouvement, cinquième point. Ehud, juge et libérateur. On avait déjà vu ça aussi. On est arrivé au sixième mouvement maintenant. Sixième mouvement, Ehud le gaucher. Je vais parler de ça, pas en profondeur parce que je vais parler du mystère du gaucher. Rien que ça pendant au moins 2 ou 3 séances où je vais parler que sur le mystère du gaucher. Mais je vais donner juste une bref aperçu sur Ehud le gaucher. Mais après, je vais revenir où j'aurai un enseignement uniquement sur Ehud le gaucher. Amen. Donc, sixième point, nous prenons Ehud le gaucher. Sixième point, Ehud le gaucher. On va aller dans Juge. Est-ce qu'on avait déjà vu ça déjà? Nous lisons dans Juge. Amen. On a déjà vu avec vous dans un chronique où on nous parle des Benjamites qui opéraient avec les 2 mains. Je pense un chronique 13 par là. On parle de Benjamites qui opéraient avec les 2 mains. Ok? Les Benjamites qui opéraient avec les 2 mains. Mais par contre, quand on arrive au temps de Ehud, Ehud étant Benjamite ici, lui l'opère avec une seule main. C'est-à-dire l'opère avec la main gauche. Amen. Amen. On va lire un texte, maman grâce, vas-y. Juge 20, verset 16.
Juge 20, le verset 16. Juge 20, le verset 16. Il y avait 700, c'est ça, non? Juge 20, verset 16. Ouais. Il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait lancer avec la fraude une pierre à un cheveu et ne le manquait pas. Amen. Ok, la Bible parle sur certains benjamites qui ne se servaient pas de la main droite. C'est un nombre de 700 guerriers benjamites. Amen. Donc, ils étaient gauchers. Et c'est une race. C'est ça la race des Eudes. Amen. 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 Donc, le véritable Eude, c'est Christ, qui est le véritable benjamite. Amen. Amen. Qui est le fils de la droite. Mais pourquoi Eude, le benjamite qui ne servait pas de la main droite, fut envoyé pour délivrer Israël? Pourquoi Eude? Pour libérer le peuple. Amen. Amen. Et il s'est servi de la main gauche. Pourquoi? Amen. Eude utilisa la main gauche, qui est une image de Christ, qui pour nous sauver, il a fallu qu'il utilise la faiblesse, qu'il nous sauve dans la faiblesse. Amen. Parce que la force est la droite. Amen. La force est la droite. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé la droite. On a lu ça avec vous dans Exode 15, où on dit la droite de Dieu manifesta sa puissance, la droite manifeste sa force. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a utilisé la droite qui manifestait la puissance de Dieu, qui manifestait la force. Maintenant, quand on arrive dans la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, Dieu n'utilise plus la droite. Amen. Mais il fait quoi? Il utilise la gauche. Amen. Amen. Qui manifeste la faiblesse. La main gauche est la main qui est faible. Et Dieu fait quoi? Dieu va utiliser ce qui était faible pour délivrer le peuple. Donc quand Christ est venu, Amen. 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 On va lire ça pour bien comprendre encore. Dans le système, c'était la droite. Nous disons Exode 15, versets 6 à 7. Exode 15, 6 à 7. Vous allez voir que Eude avança la main gauche, tira l'épée du côté droit. Donc, l'épée était ici, sur sa cuisse droite, mais il va avancer la main gauche. Donc, la main gauche a permis de récupérer l'épée qui était du côté droit. Amen. Et c'est avec la main gauche qu'il va tuer, foncer dans le ventre de Aiglon. On va lire rapidement ce que signifie la main droite. Et par la main droite, on va comprendre ce que c'est la main gauche. Nous lisons dans Exode 15, verset 6. Vas-y, maman Grâce. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Continue. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ok. La droite a écrasé l'ennemi. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé la droite, qui était la puissance, qui était la force pour écraser l'ennemi. C'est pour ça que la loi aussi était la droite. On a vu ça avec vous dans l'enseignement passé. Amen. Dans la droite, ça parle de la force. Ça parle de la puissance. Maintenant, quand Dieu devait sauver l'humanité, il ne devait pas utiliser sa droite. Amen. C'est pour cela qu'il a fallu que Christ puisse venir. La Bible déclare, il s'est levé comme une faible plante. Ésaïe. Amen. Ésaïe dit que Jésus-Christ s'est levé. Donc, le Seigneur, le Sauveur est venu, il est apparu, il s'est levé comme une faible plante. C'est dans la faiblesse, pas dans la droite, pas dans la puissance, pas dans la force, mais dans la faiblesse que le Seigneur a apparu et que le Seigneur a libéré Israël. Amen. Amen. La droite de Dieu, Amen. Amen. Éhu avança la main gauche et tira l'épée de son côté droit. Et l'enfonça Aiglon dans le ventre. La poignée même entra et la graisse sortit. La droite, c'est la force de Dieu, selon Exode 15, 6. D'où, si la droite est la force de Dieu, alors la gauche est la faiblesse de Dieu. Si la droite est la force de Dieu, et alors la gauche
est la faiblesse de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la faiblesse de Dieu, on parle aussi de Christ. Lui qui est cette plante. Amen. Qui s'est levé comme une faible plante. Amen. Amen. Et il a déclaré, quand il est apparu, il n'avait pas d'apparence pour attirer le regard. C'était ça la faiblesse de Dieu. La gloire, il s'est dépouillé de la gloire. Il s'est dépouillé de la puissance. Amen. Amen. On va lire un texte qui montre cela dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 13, 4. 2 Corinthiens 13, 4. La droite de Dieu est la force, d'où la main gauche est la faiblesse de Dieu. Et Jude, le gaucher, représente Christ qui s'est fait faible pour nous sauver. 2 Corinthiens 13, verset 4. Maman Grace, vas-y. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ah, ok, voyez-vous, on dit car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Amen, non? Amen. C'est 1 Corinthiens combien? 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, 4 lui déclare, car il est sémé pour qui? Pour Jésus-Christ. Donc quand Christ doit mourir, il déclare, il a été crucifié. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens 13, 4. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc la crucifixion, la mort de Christ, amen, a été une manifestation de la faiblesse de Dieu. C'est pour cela on pouvait l'attraper. Pierre a dit, Seigneur, tu peux invoquer les anges qui descendent, invoque le feu, puis le consumer, tout comme ça. Dieu était dans la faiblesse, alors il ne pouvait pas agir. Dieu dans sa faiblesse, il ne pouvait pas se manifester. C'était la dimension de Ben Oni, le fils de douleur, la faiblesse. Amen. Et cette dimension, il ne pouvait pas opérer, il ne pouvait pas agir dans la force. Amen. C'est ça le mystère de la main gauche. Donc pour que Aiglon, qui est l'image de Satan et des œuvres des ténèbres, pour que cela soit neutralisé, Dieu l'a surpris. Là où il ne pensait pas. Dieu est allé au-delà. Là où Aiglon ne pensait pas. Là où Aiglon n'a pas pensé. C'est là où Dieu a opéré. Et c'est comme ça qu'il est mort. Je dis à quelqu'un, la faiblesse de Dieu n'est pas une erreur. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Amen. Amen. Le temps que Dieu prend pour opérer dans ta vie ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu agit parfois dans la faiblesse. Amen. Ça peut être lent. Ça peut prendre du temps. Job a dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur se levera. Amen. Il se levera le dernier. Il agira. Alléluia. Amen. Dieu n'opère pas que dans la force de la droite, mais Dieu opère aussi dans la main gauche, qui est la faiblesse de Dieu, qui est le tas que Christ a pris pour venir sur la terre. Il était puissant, il déclare, existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Amen. Il a enlevé sa toute puissance. Il a enlevé son pouvoir, ses attributs de gloire et consort, et il s'est fait serviteur. Il s'est humilié. Il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Amen. Cela s'est passé au moyen de la faiblesse de Dieu. Je vais expliquer ça en profondeur. Peut-être le lundi ou le mercredi, je vais parler que sur ça en profondeur et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose que nous allons comprendre. L'épée, voyez quelque chose. Voyez le mouvement sur l'épée de Ehud. Amen. On a lu avec vous que l'épée d'Ehud était sortie du côté droit pour aller du côté gauche pour anéantir Aiglon. Ça, c'est le 7e mouvement. Amen. Amen. 7e mouvement. Amen, non? Amen. Nous allons parler sur le mystère de l'eau du torrent qui sort du côté droit en orient de l'autel. C'est ça le côté droit. L'épée qui sort du côté droit pour venir au côté gauche et alors tuer Aiglon. Donc, il y a l'épée, mais qui sort du côté droit de Ehud, qui vient du côté gauche. Est-ce que vous voyez ça? Ehud est gaucher, mais son épée
est au niveau de sa cuisse droite. Il faut que la main droite puisse aller, la main gauche puisse aller du côté droite, amen, non? Prendre l'épée et le ramener du côté gauche pour tuer Églon. Et ça, c'est le mystère de la parole de Dieu. Amen. Septième mouvement, le mystère de l'épée. Amen, non? Amen. Amen. Le mystère de l'épée qui sort du côté droit, amen, non? Et qui vient du côté gauche pour opérer, pour agir. Quand nous allons mieux comprendre ça, alors je vais revenir sur le mystère du gaucher et vous allez comprendre ça en profondeur. Donc nous voyons ce mouvement, l'eau du torrent sortant du côté droit en orient de l'autel. Amen. L'épée, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Et là, nous allons mieux comprendre ça. Donc, nous comprenons que l'épée d'Éhud était du côté droit. Ok? Du côté droit de sa cuisse. Amen. Et ça doit quitter le côté droit pour aller du côté gauche pour anéantir le roi Églon. Amen. Amen. Ça doit aller du côté droit. Aller du côté gauche pour faire quoi? Pour anéantir le roi Églon. Amen. Cela nous montre la façon dont Christ, dans sa faiblesse, a anéanti le diable à la croix. Amen. On va dire quelque chose. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Le mystère de l'épée sortant du côté droit par la main gauche. Donc, l'épée doit quitter le côté droit et aller à la main gauche. L'épée doit quitter le côté droit, aller à la main gauche. Oh, c'est merveilleux. Là, nous allons creuser. Vas-y. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrés publiquement. Les a livrés publiquement. En spectacle. En spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Donc, la croix ici, c'est la faiblesse. Comme on vient de lire dans 2 Corinthiens 13, 14. De la croix, c'est la faiblesse. Amen, non? Amen. Amen. Et c'est là où il a vaincu, il a triomphé. Amen. Amen. Des dominations en les livrant en spectacle. Mais pour que le Père fasse cela, il a fallu que l'épée qui est la parole, l'épée qui est Christ, l'épée qui est Dieu, qu'il quitte le côté droit pour aller au côté gauche. Amen. Le côté droit, c'est le côté de la force, de la puissance. Mais dans la force et la puissance, Dieu ne s'est pas révélé ainsi. Mais pour que Dieu puisse triompher à la croix, il a fallu qu'il puisse se manifester dans la faiblesse. Donc, l'épée doit quitter le côté droit pour aller au côté gauche. Et c'est comme ça qu'il se sera enfoncé dans le ventre d'Églon et il va finir avec lui. C'est comme ça que Christ à la croix, qui est la faiblesse, s'est triomphé. Amen. 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 De l'ennemi, en faisant quoi? En devenant faible, en s'élevant comme une faible plante. Amen. Et c'est dans sa faiblesse, amen, où il a eu la victoire. Amen. 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 Le prophète Ézéchiel, le mot Ézéchiel veut dire Dieu fortifie, a reçu de la part de Dieu une vision. Amen. Amen. Et cette vision d'Ézéchiel va nous aider à mieux comprendre que signifie le côté droit pour aller au côté gauche. Amen. Et dans cette vision, c'était l'eau qui coulait depuis le sanctuaire, depuis le temple. L'eau coulait depuis le temple, depuis le sanctuaire, en orient, du côté droit. Et se dirigeait vers l'orient pour assainir la mer. Et lorsque cette eau est descendue dans la mer, la vie s'est manifestée à tout être vivant qui s'y trouvait. Amen. Bref, cette eau donne la vie aux poissons vivant dans la mer. Amen. Amen. Et a fait germer les arbres fructueux. On va lire ça. Nous lisons dans Ézéchiel 47, le verset 9. Ézéchiel 47, le verset 9. Le mystère de l'épée qui quitte du côté droit pour aller au côté gauche. Alléluia. Amen. Qui était la faiblesse. Amen. Ézéchiel 47, verset 9. Vas-y.
Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Ok, prends le verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Prends le verset 7. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Donne-moi la Bible. Je vais trouver ce verset-là rapidement. Amen. Le torrent qu'on parle ici, la vision du fleuve bienfaisant de ce qui sortait du temple. Quand vous prenez ce texte, vous allez voir que le torrent, l'eau sort du côté de l'Orient. Amen. Ok, c'est le verset 1. Le verset 1, la Bible dit ceci. Le verset 1, 46 verset 1 dit ceci. 46 verset 1, la Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait du seuil, sur le seuil de la maison, à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Verset 1. Amen. L'eau à l'Orient descendait sur le côté droit. Donc l'eau sortait du côté droit. En Orient, à l'Orient. L'eau du côté droit en Orient. Ézéchiel 47, le verset 1. Amen. 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 Et elle déclare, maison au midi de l'hôtel, et il me conduisit par le chemin de la porte du septentrion. Il me fit faire le tour dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Verset 2. Amen. Vous pouvez lire tout le chapitre, c'est tellement merveilleux. Amen. 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 Et au verset 8, on dit ceci. Amen. Je veux que ça lit, verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il y avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Verset 7, 6. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. C'est un torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres. L'eau qui est descendue a apporté beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Quand cette eau rentre dans la mer, n'oubliez pas, ici, la mer, c'est quoi? La mer, c'est quoi? La mer, ce sont les nations. La mer, ce sont les peuples. Hein? On a vu ça avec vous dans les semaines passées. On parle, où l'ange dit à Jean que la bête que tu as vue, qui est assise sur les eaux représentent quoi? Les langues, les foules, les nations et les peuples. Maintenant, il y a une eau qui sort du côté droit, qui doit descendre maintenant dans la mer. Et quand cette eau descend dans la mer et qu'on sort, cela amène les arbres fruitiers et cela amène beaucoup de poissons. Et c'est là où la pêche miraculeuse s'opère. Amen. 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 Il dit, Amen. Il dit, verset 7, quand il lui ramenait, voici, il y avait beaucoup de bords de torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descend dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Amen. Ça veut dire que l'eau qui coule du temple, du côté droit, quand ça descend, ça vient dans la mer, les eaux de la mer deviennent pures. Amen. Quelle est cette eau qui a le pouvoir de purifier la mer? La mer, c'est quoi? Ce sont les langues, les foules, les nations et les peuples. Donc, les nations. Alors, quelle est cette eau qui peut purifier les nations si ce n'est que Christ, la parole? Mais sauf que quand cela quitte la présence de Dieu, ça quitte à partir du côté droit. Zambé. En réalité, Jésus-Christ. Non, je garde encore ça. Amen. Amen. C'est-à-dire que, je veux dire, pour que Christ vienne sur la terre, Jésus a d'abord occupé le côté droit. Quand il était dans le ciel, il était dans le côté droit. Maintenant, pour sauver l'humanité,
Il a fallu que Christ quitte le côté droit, le côté de la puissance, de la divinité, et qu'il vienne sur la terre, mais du côté gauche, qui est le côté de la faiblesse. C'est ça, ce taux qui quitte la maison de Dieu, qui quitte le trône, mais du côté droit, le côté de l'Orient, amen, pour venir sur les nations, pour venir sur la terre. L'autre qui quitte le trône, qui quitte, c'est Christ. C'est Christ qui quitte, amen, qui quitte le ciel et qui vient sur la terre. Et quand il vient sur la terre, il ne vient pas avec sa puissance, mais il se dépouille de sa puissance. Amen. Il devient le côté gauche, c'est-à-dire le côté de la faiblesse. C'est-à-dire que là, il apparaît comme une plante faible. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit encore ceci. Amen. Amen. On dit, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meuvent vivra partout où le torrent coulera. J'annonce à quelqu'un, quel que soit ce peuple, là où Christ va arriver, là où l'eau qui est la parole de Dieu, qui est Christ, qui a quitté la divinité, le côté droit, et qu'il est venu sur la terre, mais du côté gauche, qui est la faiblesse, le côté de la faiblesse, amen, amen, amen. Qui est l'eau de vie, partout où il va arriver, la déclare, tout être vivant qui se meut vivra. Amen. Là où le torrent coulera. Là où le torrent qui est Christ, qui est la parole de Dieu, coulera. Tout être qui sera en contact avec ce taux. Alléluia. Amen. Il vivra. Amen. Il va donner la vie. Jésus est la vie. Il est l'eau de la vie. Il est l'eau du torrent qui quitte du côté droit et qui vient du côté gauche. C'est ça l'épée qui quitte le côté droit de Éhude et qui vient du côté gauche. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser la main droite. Non. Si c'était la main droite, ça devait être grave. Amen. Avec la main droite, Dieu a frappé l'Égypte. C'était des scandales, c'était des morts et consorts. Amen. Dans le désert, la droite de Dieu pouvait tuer 3000 personnes en un du péché. Mais pour que Dieu puisse sauver l'homme, il a fallu que l'épée quitte le côté droit des Judes et que l'épée arrive au côté gauche. Le temps de la faveur, le temps de la grâce, le temps de la miséricorde, le temps de la grâce, le temps des nations, c'est le temps où Dieu est venu dans la faiblesse. Dieu a mené la grâce, il n'a pas mené le jugement, il est venu pour sauver. C'est pour cela, c'est le mystère de ce taux que Ézéchiel a vu, qui quitte le côté droit et qui descend à la mer. Amen. 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 Qui descend à la mer. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Amen. La Bible dit, tout être vivant qui se meut vivra, partout le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Ça dit quoi? Il y aura une grande quantité de poissons. Pourquoi? Parce que les eaux deviendront saines. C'est pour dire qu'avant que l'eau du torrent qui de droite arrive, les eaux n'étaient pas saines. Mais une fois que les eaux sont arrivées, les eaux qui sortent du torrent du côté droite, quand cela arrive, cela a purifié les eaux qui étaient mortes, les eaux qui étaient stériles, les eaux qui ne produisaient pas. Amen. L'eau de Dieu est venue purifier. Et la terre déclare, il y aura beaucoup de poissons. Amen. Cette eau amène la fertilité. Cette eau amène la fécondité. Cette eau amène la multiplication. Cette eau amène le miracle. Cette eau amène la vie. Je déclare à quelqu'un, si l'eau de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est Christ, amen, s'est révélé à toi dans sa faiblesse et tu crois, tu acceptes à l'œuvre de la croix de Golgotha, tu deviendras fécond. Amen. Tu deviendras fécond, tu vas te multiplier. Amen. Tu vas te multiplier. Tu dis à quelqu'un, l'onction de l'addition et de la multiplication est dans la vie de tous ceux qui reçoivent l'eau qui est la parole de Dieu. C'est eau qui vient du côté droit. Alléluia. Alléluia. Quand tu reçois l'épée, qui est la parole de Dieu, qui vient du côté droit, que tu le veuilles ou pas, tu deviendras fécond. Amen. Tu vas te multiplier. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester. Qui dit avec moi Amen. Amen. Que cette eau coule en toi.
Que cette eau coule dans mon âme. Que cette eau coule dans ma vie, dans ma famille. Que cette eau coule dans la vie de mes enfants. Que cette eau coule dans la vie de mes pasteurs. Que cette eau coule dans la Shekinah. Alléluia. Quand cette eau arrive, tu deviens productif. Quand cette eau arrive, tu peux te multiplier. Quand cette eau arrive, cela amène la vie. Cela vient pour assainir, pour enlever la mort, pour communiquer la vie. Je dis à quelqu'un, l'eau de Dieu qui sort du côté droit du torrent, amen, non? Amen, apporte la vie. Alléluia. Amen. Amen. On dit, des pécheurs se tiendront sur les bords. Amen. Amen. Depuis Egen-Gedi. Egen-Gedi, regarde ça. Je vais parler de message Egen-Gedi un jour. Amen. Depuis Egen-Gedi jusqu'à En-Eglam. Amen. Je vais parler de ces deux choses-là un autre jour. Amen. Egen-Gedi et En-Eglam. On entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Amen. Amen. Et c'est là où on parle de la pêche miraculeuse. Quand la pêche miraculeuse arrive, il y a d'abord l'eau qui vient. C'est pour cela, pour que Pierre puisse pêcher les poissons et les consorts, il a fallu que l'eau soit libérée. Que Christ puisse dire, jette le filet du côté droit. Il dit, jette le filet à Pierre du côté droit. Et quand il a jeté le filet, amen, la gloire s'est manifestée. Et Dieu a été témoigné. Qui dit avec moi, amen. Amen, amen. Qui dit avec moi, amen. Amen, amen. L'eau coulera. Amen. 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 Du côté droit, l'eau sortira. Il y aura des arbres fruitiers. Amen. Et cela fera que la pêche se développe. Et que sur les rives, les mers, qu'il y ait des arbres produisant du fruit comestible et des feuilles qui servent pour la guérison des nations. Amen. Dans cette vision divine, Ézéchiel voit plusieurs détails, amen, non? Amen. Qui étaient décrits pour un but que nous allons voir dans l'enseignement. On va lire Proverbe, c'est pas important. Donc Proverbe 13, 16, 14, 17, on dit ceci, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Dans cette vision du torrent, annoncer la venue du Christ, qui est l'eau du ciel. Cette vision du torrent d'Ézéchiel 47 annonçait la venue de Christ qui est l'eau du ciel. Christ est l'eau du ciel. Amen. Amen. L'eau du ciel qui quittera l'éternité. Amen. Qui quittera le ciel de Dieu, le temple de Dieu, pour venir sur la terre, pour donner la vie là où il y avait la mort, en commençant par la terre. Amen. En commençant par la terre d'Israël, qui est l'Orient. Voyez-vous, le côté droit, c'est Israël, maintenant. Le côté droit, l'Orient, ici, c'est Israël. Là où il y a le temple physique. Parce que vous allez voir que l'eau fait quoi? L'eau sort du temple. Dans Ézéchiel 47, l'eau sort du temple. C'est-à-dire que l'eau qui descend doit commencer par Israël, là où il y a le temple physique. Et ça reste pas à Israël, mais ça quitte Israël, ça va à la mer. La mer, c'est quoi? C'est les nations. On a vu ça avec vous dans Apocalypse. La mer, c'est les nations. L'eau doit quitter le temple. C'est pour ça que quand Christ est venu d'abord en Israël. En Israël. Et ensuite, d'Israël, Christ est allé dans les nations. C'est ça l'eau de la mer. Amen. Pour purifier les eaux de la mer, afin qu'il y ait des poissons en abondance. La mer, ici, ça nous parle des nations, des peuples, des langues, des foules, selon Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. L'eau ici, ça quitte l'éternité d'abord, ça descend dans la maison, selon Apocalypse, Ézéchiel 47, qui est l'image d'Israël, où il y a le temple physique, et ça quitte Israël, maintenant ça descend. Amen. Amen. Mais quand ça sort, ça quitte du côté droit, du côté de la puissance de Dieu. Amen. 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 Et ça va dans du côté gauche, qui est la faiblesse de Dieu, qui n'est autre que Christ. Christ pour nous sauver. Amen. C'est par la faiblesse que l'homme a été sauvé. C'est pas la grâce. C'est ça la grâce. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Qui dit avec moi, amen. Amen. L'eau quitta le ciel de Dieu, le temple de Dieu, pour venir sur la terre,
pour donner la vie là où il y avait la mort. En commençant par Israël, c'est-à-dire en Orient, là où il y avait le temple physique, Jérusalem, pour ensuite aller vers les nations, c'est-à-dire les eaux de la mer. Amen. Un torrent est un cours d'eau. Un torrent est un courant d'eau. On peut lire ça, vas-y. Genèse 32, verset 23. Genèse 32, verset 23. Le mystère, alléluia, des Ehud le gaucher. Le mystère des Ehud le gaucher. Alléluia. Genèse 32, verset 23. Vas-y. Genèse 32, verset 23. Amen. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Ok. Donc le torrent est un courant d'eau. Amen. Hein? Selon les Écritures, l'eau peut représenter un homme. Dans la Bible, l'eau peut représenter un homme. On peut lire ça dans Psaume 22, verset 15. Psaume 22, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Je dis, l'eau peut représenter un homme. Psaume 22, le verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Voyez-vous, ici David dit, je suis comme de l'eau. Donc je suis, pas j'ai de l'eau, non, je suis comme de l'eau qui se coule. Et tous mes os se séparent. Et tous mes os se séparent. Donc dans la Bible, l'eau, un homme, David qui est un homme qui dit, dans Psaume 22, 15, il dit, je suis comme de l'eau qui se coule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Voyez-vous? Oh, David qui parle ici, le véritable David est Christ. David qui parle ici, ce n'est que l'homme des choses à venir. Parce que le véritable David, c'est qui? C'est Christ. D'où le torrent est l'image de Christ. Amen. Donc d'où le torrent qui se déplace ici, ce courant d'eau. Amen. Non? C'est un homme. Et David qui parle ici, il prophétisait, il parlait des choses à venir qui concernent Christ. Donc le torrent, amen, qui coule ici est l'image de Christ. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. L'eau dans la Bible, c'est aussi l'image de la voix ou de la parole. La voix ou la parole. Apocalypse 1, verset 15. Apocalypse 1, verset 15. La Bible, à propos de Dieu, la Bible déclare sa voix était comme le bruit des grands eaux. Amen. Sa voix, sa parole, la voix, était comme le bruit des grandes eaux. Donc la voix, l'eau est aussi l'image de la voix ou de la parole. C'est pour cela l'eau, c'est une image de Christ. Amen. Amen. D'où l'eau peut symboliser la voix, la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible, l'eau est aussi l'image du Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. L'eau symbolise aussi le Saint-Esprit. L'Esprit vient aussi comme un fleuve. Christ a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. L'eau symbolise aussi les peuples, les foules, les nations, les langues. Apocalypse 17, verset 15. Amen. Amen. Donc, la parole, dans la Bible aussi, l'eau est l'image de la parole, les desseins, ou encore la sagesse. On peut voir ça dans Proverbe 18, verset 4, qui dit « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. » Amen. Amen. On peut se voir aussi dans Proverbe 20, verset 5, qui dit que les desseins dans le cœur d'un homme sont les eaux profondes. Les eaux sont appelées aussi vêtements. Les eaux, c'est aussi un vêtement. On peut voir ça dans Psaume 104, verset 6. Psaume 104, verset 6 dit ceci. Il dit, tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement.
tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons? Or, lorsqu'on parle d'un vêtement, on parle d'un corps. Lorsqu'on parle d'un vêtement, on parle d'un corps. Hébreux 10, 20 dit ceci. Hébreux 10, 20 dit ceci. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Donc le voile qui était là, c'est un corps. Amen. C'est-à-dire sa chair. Lorsqu'on parle du voile, on parle du vêtement, qui est aussi l'image des os. Amen. Le voile, c'est la chair de Christ qui devait être sacrifiée afin qu'une nouvelle route soit inaugurée. Donc les os, c'est aussi l'image du vêtement. Or, le vêtement là, c'est un corps. C'est ça le voile. C'est ça le corps de Christ. Amen. 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 Le corps de Christ. D'où les os du début étaient donc un vêtement qui est Jésus. Le corps qui cachait les os. Amen. Et Dieu s'est révélé. Est-ce que nous comprenons? Nous parlons comment le P était du côté droite. Mais pour tuer Aiglon, il a fallu que le P qui est du côté droite pour venir au côté gauche. Amen. Et c'est comme ça que Aiglon pourra mourir. Le mystère du côté gauche est la manifestation de Christ. Dieu qui s'est dépouillé en prenant la forme du serviteur qui agit dans la faiblesse pour sauver l'humanité. Amen. Donc nous comprenons ici, amen, que le torrent, amen, Amen. nous comprenons ce torrent qui est un courant d'eau, amen, Amen. un cours d'eau à forte pente, amen, un cours d'eau à débit rapide, comme un homme, comme la parole de Dieu, comme le Saint-Esprit. Amen. Donc lorsqu'on parle du torrent ici, qui coule du côté droite, ça nous parle d'un homme, ça nous parle de la parole de Dieu, ça nous parle de cet esprit, bref, ça nous parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça nous parle de Jésus-Christ. Maintenant, voyons quelque chose. La Bible déclare, cet eau a quitté depuis le sanctuaire. Parlons du sanctuaire dans ce contexte, il s'agit ici du temple, de la demeure de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 37, le verset 2 à 28. Là, c'est bien expliqué. Le sanctuaire qu'on parle ici, c'est le temple, la demeure de Dieu. Amen. Et lorsqu'on parle de cela, c'est dans les Écritures, le temple parle de plusieurs choses. Amen. Le temple, ça nous parle du trône. Le temple nous parle du trône. Apocalypse 16, 17. Amen. Amen. Le temple nous parle du corps de Christ. Amen. Le temple nous parle du corps de Christ. C'est là où il dirait ceci, vous allez détruire ce temple et je vais le construire en 3 jours. Quand tu parlais de ce temple et le construire en 3 jours, il parlait de son propre corps. Amen. Amen. Qui sera détruit à la croix et après 3 jours, il sera ressuscité. Donc, le temple nous parle du trône de Dieu. Le temple nous parle du corps de Christ ou encore d'un enfant de Dieu. La Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça nous parle aussi d'un marchepied. Ézéchiel 47, le verset 43 plutôt, le verset 6, 7. Ça nous parle aussi d'une maison spirituelle qui est l'église. Le temple peut aussi parler d'une maison spirituelle qui est l'église. 1 Corinthiens 3, 13 à 17. Ou encore 1 Pierre 2, le verset 5. Amen. Donc ici, nous allons prendre le temple comme un trône et un corps. Le trône de Dieu, amen, amen. C'est un trône et un corps. C'est ça le ciel. Amen. Amen. On peut lire ça, vas-y. Ésaïe 66, le verset 1. Alléluia. 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Ah, ok. Le ciel est le trône, vas-y. Et la terre, mon marchepied. Ok, voyez-vous. Donc lorsqu'on parle du trône de Dieu, c'est aussi le ciel. Ah, c'est Christ, on a déjà vu ça avec vous. Amen. Donc par là, nous comprenons que le temple qui est le trône parle du ciel. C'est pourquoi le temple était posé sur le sommet de la montagne.
Amen. Et selon les Écritures, le sommet de la montagne, c'est le ciel. Romains 10, le verset 6. D'où ce torrent du temple qui sortait par la porte de l'orientale, c'est-à-dire parle premièrement d'un homme. Donc l'eau qui sort de la porte orientale, ça parle d'un homme qui quitte l'éternité. Ça parle d'un homme qui quitte le temple. On a vu avec vous aussi que le temple parle du ciel. Amen. Ça parle d'un homme, d'un corps. Ça parle de Christ. Maintenant, l'eau devait quitter, amen, Amen. La porte orientale nous parle premièrement d'un homme qui devait quitter le ciel, qui devait quitter l'éternité pour venir sur la terre purifier les gens de ce monde par les eaux. C'est ça, le déplacement de l'épée du côté droit, amen, Amen. Et qui vient du côté gauche et afin d'être utilisé pour tuer Aiglon. Amen. Amen. Dans le déplacement de l'épée. Le déplacement de l'épée ici, ça nous parle, amen, de Christ qui quitte, qui sortait, qui quitte l'éternité et qui vient sur la terre pour sauver l'humanité. C'est ça l'eau qui vient sauver. Pour leur donner la vie. Cet homme, c'est Jésus-Christ, qui est l'eau vive. L'eau vive. Jérémie 2, 3. Jérémie 2, 13. Jérémie 2, 13, verset un peu rapide. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes et crevassées. Qui ne retiennent pas l'eau. Qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Voyez-vous, prends Jérémie 13, verset 17. Alléluia. Amen. Le mouvement de Jéhu. Vas-y. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Jérémie 13, verset 17. Oui, c'est ça. Ok, c'est pas grave. Amen. Donc Dieu ne fait qu'accomplir ce texte. Quand Christ vient sur la terre, il ne fait qu'accomplir cette prophétie. Donc le mouvement de Ehud ici, qui fait à ce que l'épée qui était du côté droit arrive au côté gauche, ce mouvement nous parle de Christ qui quitte son trône, qui quitte l'Orient, le côté droit, qui quitte le ciel, amen, lui ce taux de vie, et qui arrive sur la terre du côté sur la terre, amen, en commençant par Jérusalem, le temple, et ensuite aller dans la mer, c'est-à-dire dans les nations, pour aller purifier, pour amener la fécondité, pour amener la vie. Amen. L'eau du torrent sortait du côté droit, en orient de l'autel. Amen. L'eau du torrent sortait du côté droit de l'autel, ça nous parle de Christ. Amen. 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 Lisons un peu Ézéchiel et Ecclésiaste. Ecclésiaste 1.9. Ecclésiaste 1.9. Ecclésiaste 1.9. Ecclésiaste, c'est juste avant Ésaïe. Ecclésiaste 1.9. Alléluia. Alléluia. Des mouvements prophétiques, des mouvements de gloire qui expliquent la venue du Messie. Ecclésiaste 1.9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ah, ok. Amen. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Au fait, Dieu ne fait que répéter ce qui s'est passé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, le mouvement de Ehud, où il doit prendre l'épée du côté droite, l'amener du côté gauche pour enfin détruire Aiglon, ça nous parle du déplacement de Christ qui quitte l'éternité, qui est la droite,
qui est le trône et consort, et qui descend comme un torrent. Ce taux-là, c'est comme un torrent, amen, en commençant par Israël, et qui va aller jusqu'à la mer. Et Dieu, pour accomplir cela, il devait utiliser la main gauche. La main gauche qui est la main de la faiblesse. C'est ça Christ dans la faiblesse. C'est ça Dieu dans la faiblesse. C'est pour cela que beaucoup de gens vont penser qu'il y a deux dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui est dans la gauche n'est autre que le même qui était dans la droite. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais sauf que il a quitté une dimension de la puissance, de la gloire et consort. Il a pris une autre forme. Amen, non? Amen. Une autre forme où il est faible. Il s'est dépouillé de la gloire de la droite. Il a pris une autre forme où il opère dans la faiblesse. Et dans la faiblesse, plusieurs ne l'ont point reconnu. Dans la faiblesse, plusieurs n'ont pas su que c'était lui. Or, il était là. Amen. Il s'était caché. C'était Dieu qui s'est déguisé. Comme Akab s'était déguisé. Amen. Amen. Comme le roi s'est déguisé. C'était lui, Dieu. Amen. Amen. C'était la même personne. Celui qui est du côté gauche, dans sa faiblesse-là, ce n'est autre que celui qui était du côté droit. Ce n'est pas deux personnes, mais c'est la même personne, mais qui a changé de mouvement, qui a changé de position, qui a changé de vêtements. Amen. 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 C'est ça le mystère de la divinité. Amen. Amen. Donc, en montrant au prophète Ézéchiel l'eau qui sortait du seuil de la maison à l'Orient et qui deviendra un torrent pour donner la vie à toute être vivant partout où elle allait, Dieu se faisait que répéter ce qui était déjà passé en Éden. Amen. Ce que Ézéchiel voit là, ce n'est autre que les choses qui avaient déjà eu lieu en Éden. Vas-y, Genèse 2, verset 10. Genèse 2, verset 10. Alléluia. Genèse 2, le verset 10, vas-y. Un fleuve sortait d'Éden Aïe, aïe, aïe. pour arroser les jardins. Ah, Et là, il se divisait en 4 bras. Les noms du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. c'est bon. Verset 10, hein? Ouais. Ok. Amen. Donc, un fleuve sortait du jardin. Un fleuve sortait pour arroser le jardin. Et ce fleuve-là était divisé en 4 parties. Or, quand on parle de ce fleuve-là qui sortait pour aller arroser, on parle de Christ qui sort et qui arrose le jardin. Parce que le jardin, c'est l'épouse. Le jardin, c'est l'épouse. Amen. Et le fleuve qui sort, amen, non, ça nous parle de la part de Christ. Ça nous parle de Christ qui sort pour venir arroser l'épouse. Amen. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui est en train de se répéter. Amen. Si on peut lire cela, amen, non, nous pouvons lire ça aussi dans Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Dieu, c'est le répétiteur. Il ramène ce qui s'est passé. C'est ce que dit Ecclésiaste 1:9. Amen. Non? Amen. La Bible déclare, après avoir autrefois, par plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Hébreux 1. Amen. Amen. La vision du torrent, vue par Ézéchiel, est une répétition. Amen. Non? Amen. Amen. Car Moïse avait déjà vu un fleuve sortir du jardin que Dieu avait planté en Éden, du côté de l'Orient, du côté droite. Amen. Amen. Pour arroser le jardin. Amen. Genèse 2, verset 8 à 10. Et ce fleuve était divisé en 4 bras, en 4 canaux, comme Dieu étant un pédagogue. Amen. 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 C'est un répétiteur. Il avait montré par Ézéchiel une vision. Amen. Amen. De l'eau qui sortait sur le seuil de la maison à l'Orient pour assainir les eaux de la mer. Amen. Amen. Le fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Je vais expliquer ça maintenant. Le fleuve, pour vous comprendre mieux. Le fleuve qui sortait du jardin, qui sortait de l'Éden. On était encore sur un mouvement, je ne sais même plus.
Le fleuve qui sortait de l'Éden pour arroser, amen, le jardin. Genèse 2, 8. Amen. Amen. Je pense que, amen. Donc, dans Ézéchiel 49, Dieu parle de ce taux sortant du sanctuaire en Orient. Amen. Du côté droit de la maison. Ce taux est devenu un torrent qui va donner la vie aux gens partout où elle va passer. Amen. 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 Alors, dans Genèse 2, 10 à 14, Dieu parle, il dit, d'un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishkan, celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Alléluia. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve était Guillon, c'est celui qui entoure le pays de Cush. Amen. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve est Ephrate. Amen. 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 Alors, si vous lisez dans Jean 7, tu peux lire ça, Jean 7, verset 39 et 37, Jean 7, 37 à 39. La Bible dit ceci. Vas-y. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout. Yes. S'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Continue. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Amen. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Amen. Donc le fleuve d'eau vive symbolise le Saint-Esprit. Or le Seigneur, c'est lui l'Esprit. Les fleuves d'eau vive symbolisent le Saint-Esprit. Or le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Vas-y. Nous tous qui... 2 Corinthiens 3, 18. Ouais, c'est ça. Vas-y. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ok, par le Seigneur l'Esprit. Donc le Seigneur est l'Esprit. Amen. Amen. Par le Seigneur l'Esprit. Donc, qui est Seigneur? C'est l'Esprit. Qui est Seigneur? C'est Jésus. Qui est Seigneur? C'est l'Esprit. Donc Jésus est l'Esprit. Amen. 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 Donc nous pouvons dire que ce torrent représente une personne qui donne la vie au monde. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, Amen. 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 Il est la source d'eau vive. Amen. 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 Donc, selon Genèse 2, 10 à 14, cet unique fleuve avec 4 bras et chacune de ces bras manifeste des richesses particulières. Amen. Amen. Différentes de celles des autres. On verra ça. Ces 4 bras avaient pour but de parcourir le jardin pour préserver. Amen. Jardin contre la sécheresse. Amen. 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 Le jardin, ici, selon Cantique des Cantiques 4.12. On va lire ça. C'est quoi le jardin? C'est quoi le jardin? Lisons Cantique des Cantiques 4.12. Cantique des Cantiques avant Isaïe. Cantique des Cantiques 4.12. 4, 12. Tu es un jardin fermé, Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma sœur, ma fiancée. ma fiancée. Une source fermée, Une source fermée. une fontaine scellée. Ok. Donc, le jardin ici, c'est une femme. Il dit ma sœur, ma fiancée. C'est la femme, c'est qui? C'est la fiancée. Dans le jardin, dont
qui est arrosé par le fleuve, par un fleuve qui est divisé en 4 bras. Amen. Le jardin ici représente une femme. Amen. Amen. D'où le fleuve représente le mari qui est Christ. Donc le fleuve, c'est le mari et le jardin, c'est une femme. Amen. Amen. Donc le fleuve, le mari qui est Christ, qui arrose la femme par sa parole. Amen. 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 On peut lire ça. Tu dois continuer le cantique. Prends chapitre 6, verset 2. Continue le cantique 6, verset 2. Nous les chercherons avec toi. Hein? Mon bien-aimé est descendu à son jardin, Ah. au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau Ah, ok. dans le jardin. Amen. Voyez-vous. Donc, lorsqu'on parle du jardin ici, là, on parle d'une femme dont le bien-aimé qui est Christ, il va descendre faire quoi pour perdre son troupeau dans le jardin. Amen. Dans le jardin, c'est qui? C'est l'épouse. Amen. Amen. Donc, le jardin que Dieu arrose par le fleuve ici annonçait l'église qui est le champ de Dieu. Le jardin, c'est l'église, l'épouse qui est le champ de Dieu. Dans la Bible, l'église est aussi symbolisée par le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. Vas-y. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, Ok. l'édifice de Dieu. D'accord. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le jardin de Dieu. Amen. Amen. Dans le jardin, c'est quoi? C'est l'épouse. Et le fleuve qui vient arroser, c'est l'homme. Amen. C'est ça l'eau qui quitte le torrent, côté droit. Amen. Qui vient arroser, qui arrose le jardin, qui est l'image de l'épouse. Amen. 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 Il y a une seule fleuve, il n'y a pas deux, il n'y a pas quoi, il n'y a pas 4 fleuves, non. Il y a un seul fleuve, amen, non? Amen. Amen, non? Amen. Mais qui a 4 bras. Amen. Amen. L'unique fleuve à 4 bras nous parle d'une seule évangile, mais qui a 4 facettes. Il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a pas un autre évangile qu'on doit recevoir. Non. Il n'y a qu'un seul évangile. Amen. Mais cet évangile-là a 4 facettes. C'est pour cela Matthieu présente le Seigneur comme Jésus-Christ et comme le roi d'Israël. C'est ça la face du lion. Amen. Marc parle de Christ comme le serviteur fidèle. Amen. Non? Amen. C'est ça le vœu. Et Luc parle de Christ comme le serviteur. C'est ça la face de l'homme. Et Jean parle de Christ comme le Fils de Dieu. C'est ça la face de l'aigle. Voyez-vous, c'est le même évangile, mais il y a 4 facettes. Et les 4 facettes de l'évangile, c'est ça les 4 bras. du fleuve. Il n'y a qu'un seul fleuve. Il n'y a pas un autre évangile, non. Il n'y a qu'un seul évangile, mais qui a 4 facettes. Amen. Les 4 bras d'un seul fleuve, c'est aussi la manière d'expliquer une prédication. La manière d'exprimer la prédication par 1. La révélation. 2. La doctrine. 3. La prophétie. Et 4. La connaissance. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Quand nous prêchons, il y a 4 dimensions dans une prédication. Amen. Amen. Il y a la révélation, il y a la doctrine, il y a la prophétie, il y a la connaissance. Quand tu reçois le message, quand une église n'a pas ces 4 dimensions, cette église ne peut pas aller loin. Cette église ne peut pas avancer. Pourquoi? Une église authentique de Dieu doit recevoir le message de Dieu dans ses 4 facettes, dans ses 4 dimensions. Lisons ça dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Vas-y. Et maintenant, frère, de quelle utilité je serais-je si je venais à vous parler, en langue. Et si je ne vous parlais pas par c'est Paul qui dit, si je ne parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voyez-vous, ça, ce sont les 4 dimensions que l'église doit avoir pour que le jardin soit arrosé. Le fleuve
c'est Jésus-Christ lui-même. Mais pour que cette parole puisse arroser le jardin, il faut que la parole de Dieu puisse répondre à ces 4 dimensions. C'est-à-dire, Amen. 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 Révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance. On verra ça en profondeur un autre jour. Amen. Amen. Oui, je vais parler, je n'aurai un que sur ça. Amen. 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 Ce sont ces choses-là qui préservent l'Église en ce temps de la séduction. Une Église qui n'a pas la révélation. Donc le jardin qui n'est pas arrosé. Amen. Par le fleuve, par le bras de la révélation. Amen. Non? Amen. A un problème. Une Église qui n'est pas arrosée par le bras de la doctrine a un problème. Une Église qui n'est pas arrosée par le bras de la prophétie. Prophétie ici, ce n'est pas le don de la prophétie, non. C'est le message prophétique. A un problème. Une Église qui ne reçoit pas le bras du fleuve qu'on appelle la connaissance a un problème. Il faut que ces 4 choses-là, c'est-à-dire que quand le fleuve vient, ça doit se diviser en 4. Ce sont les 4 là qui arrosent le jardin, qui donnent la vie à l'épouse, qui donnent la vie au jardin. Il faudra que le jardin reçoive ces 4 dimensions, qui sont les 4 facettes de Dieu, qui sont aussi les 4 manières d'exprimer la parole de Dieu, de libérer la parole de Dieu. Nous allons arriver à cela quand je vais commencer les enseignements avec le ministre de Dieu, sur comment prêcher avec puissance, avec révélation. On verra ça en profondeur. Amen. 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 Donc, ce sont les 4 façons de présenter l'évangile. Et c'est ça qui fait la beauté et la richesse de la prédication. L'eau qui coule du côté droit, c'est un fleuve. Mais en arrivant au côté gauche, elle se divise en 4. Et c'est ces 4-là, ce sont les 4 facettes, les 4 manières, amen, hein, de présenter l'évangile. Et c'est ça qui fait la beauté et qui fait la richesse d'une prédication. Amen. 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 Qui sont ces 4? Les 4 fleuves qui sont là, ce sont les 4 broderies du rideau de la porte du tabernacle qui étaient brodées de 4 couleurs. C'est-à-dire le bleu, le pourpre, la chromasie et le fin lin retors. On peut lire ça, Exode 26. Exode 26, le verset 36. Exode 26, le verset 36. Alléluia. Le mystère, quand le fleuve, quand l'épée quitte le côté droit, pour arriver au côté gauche, il y a un fleuve qui sort. Il y a un fleuve qui sort qui doit venir arroser l'épouse qui est là. Amen. Et ce fleuve est divisé en 4 bras. Alléluia. Vas-y, Exode 26, verset 36. Tu feras pour l'entrée de la tente Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, un rideau bleu, pourpre et cramoisi, bleu, pourpre et chromasie et de fin lin et de fin lin retors. Ça fait 4 couleurs. On verra ça un jour en profondeur. Les 4 façons d'exprimer le langage spirituel forment tout dans une prédication. Amen. Et c'est ça ce rideau-là. C'est ça les 4 dimensions. On verra ça un jour en profondeur. Amen. Amen. Donc au cours d'une prédication, ces 4 manières sont entièrement essentielles et c'est ça qui marie pour exprimer qu'une seule pensée. Amen. C'est ça l'œuvre de la broderie où on retrouve les 4 couleurs réunies. Amen. Pour nous donner qu'une seule œuvre qui est Christ, qui est l'amour. Amen. Amen. Qui est Christ et qui est amour. Prends Cantique de Cantique 3, 10. Cantique de Cantique 3, verset 10. C'est avant Isaïe. Alléluia. 3, 10. Il a Sois béni. fait Saint de Dieu, Africa, Juliette. Je suis très ravi de te voir en ligne depuis la Martinique. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Il en a fait des colonnes d'argent, Il en a fait le col d'argent, les dossiers d'or, des dossiers d'or, les sièges de pourpre, au milieu une broderie, œuvre d'amour. une broderie œuvre d'amour. Voyez-vous? Cette broderie œuvre d'amour
est constitué de quoi? Est constitué de 4 couleurs. Et ces 4 couleurs-là, ce sont les 4 dimensions d'une bonne et puissante prédication. C'est-à-dire qui répond à la révélation, à la prophétie, à la doctrine, amen, et à la connaissance. Quand dans un message, ces 4 points sont là, cela c'est une œuvre d'amour. Amen. 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 Je vais former mes enfants là-dessus. Amen. Afin que quand vous prêchez, que vos messages deviennent une œuvre d'amour. Que quand tu prêches, quand tu enseignes, c'est une œuvre d'amour. Amen. Quand tu écoutes la vraie évangile, c'est une œuvre d'amour. C'est une lettre d'amour. C'est un message d'amour qui existe entre l'époux et l'épouse. Seule l'épouse peut comprendre le langage de l'époux parce que c'est une œuvre d'amour. Et cette œuvre d'amour vient par les 4 couleurs qui ne sont autres que les 4 dimensions d'amener une prédication, les 4 facettes de Dieu qui sont le fleuve, un seul évangile, mais qui est subdivisé en 4 parties pour faire quoi? Pour arroser le jardin qui n'est autre que l'épouse. Alléluia. Dans l'épouse de Christ reçoit l'eau du jardin, reçoit l'eau du fleuve. Mais l'eau du fleuve ne vient pas comme ça là, non. Ça vient par 4 facettes, 4 dimensions. Fait quoi? Pour arroser le même jardin, un seul jardin. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons arriver à cela et Dieu nous fait grâce. Donc comprenez qu'il n'y a qu'un seul fleuve qui sort de la terre, de l'Éden, mais qui prend sa course jusqu'à dans le jardin. Et de là, du jardin, elle fait quoi? Elle se divise en 4 bras ou en 4 rivières pour aller chacun dans sa direction. Pour faire quoi? Pour arroser chacune une portion de la terre du jardin. Le seul fleuve divisé en 4 bras nous parle de la parole de Dieu, amen, qui doit être prêchée, amen, à 4 manières à l'église qui est le jardin. Amen. Qui sont les 4 manières? 1, j'ai dit, par la prophétie. C'est quoi le message prophétique? Le message prophétique, c'est le message qui révèle le plan de Dieu pour l'avenir. Amen. Le plan de Dieu, c'est-à-dire par la parole de Dieu, ça nous explique le plan de Dieu. C'est comme ça, nous avons dit que Ehud ici, amen, Ehud ici est l'image de Christ qui viendra après l'enlèvement de l'église. Il viendra faire quoi? Pour libérer Israël au temps d'Armageddon. Voyez-vous, là j'ai expliqué Ehud dans la prophétie. C'est ce qu'on appelle la longueur. C'est ça la longueur de Dieu. Amen. Amen. 2, la doctrine. C'est quoi la doctrine? La doctrine, ce sont des règles pratiques. Des règles pratiques qui permettent que l'Église puisse s'asseoir. Amen. La doctrine, c'est ça la largeur. Après 3, il y a la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation dans la Bible n'est autre que la loi interprétée. La révélation, c'est quoi? C'est lorsque on interprète, on explique la loi. C'est-à-dire qu'on prend ce qui est dans l'Ancien Testament, on donne ça la lumière par rapport au Nouveau Testament. Amen. C'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Amen, non? Amen. Et c'est ça ce qu'on appelle la hauteur. Donc, si quelqu'un n'a pas la prophétie, c'est-à-dire qu'il n'a pas la longueur. Si quelqu'un n'a pas la doctrine, c'est-à-dire les règles pratiques, il n'a pas la largeur. Et si quelqu'un n'a pas la révélation, c'est-à-dire que la compréhension, l'explication de la loi, amen, Amen. amen, le réma, celui qui n'a que celui qui n'a que la loi, il n'a que la lettre. Mais celui qui a l'explication, il a la révélation. La Bible déclare, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça la hauteur. Quand tu as la révélation, amen, tu as la hauteur. Et enfin, la connaissance. 4e point. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est ce qui vient compléter la révélation. C'est ça la profondeur. C'est ça la profondeur. On peut lire ça. Amen. Amen. Nous lisons Éphésiens. On lit d'abord, on reprend d'abord 1 Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6.
Amen. Vas-y. 1 Corinthiens 14, verset 6. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, frères, Écoute, Paul dit, et maintenant, frère, de quelle utilité vous de quelle importance, vas-y, serais-je si je venais à vous parler en langue? si je veux parler en langue. Et si je ne vous parle pas Si je ne vous parle pas par révélation révélation, ou par connaissance, ou par prophétie prophétie, ou par doctrine. doctrine, il y a quatre choses. Maintenant, prends maintenant Ephésiens 3, 18. Ephésiens 3, 18. Alléluia. On aura un enseignement là-dessus où je vais parler ça en profondeur. Amen. Ephésiens 3, 18. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Toute connaissance. Amen. Amen. Cet amour de Christ se révèle par quatre choses. La longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur. Et ces choses-là ne sont autres que la prophétie, la doctrine, amen, la révélation et la connaissance. C'est ça l'œuvre d'amour. Amen. L'œuvre d'amour. C'est ça l'œuvre d'amour. Alléluia. Amen. Que nous venons de lire. Et c'est ça le mystère de la parole de Dieu. Amen. Qui dit avec moi Amen? Amen. Qui dit avec moi Amen? Amen. 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 Le fleuve ne sortait pas seulement en Éden. La Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 1-2. On dit un fleuve d'eau de la vie sortait du trône de Dieu. On a vu le fleuve qui sort du temps d'Ézéchiel. Le fleuve sort aussi dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous allons voir même chose, mais le fleuve qui sort du trône de Dieu. Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Apocalypse 22, le verset 1 de Maman Grasse, vas-y. Et il me montra un fleuve d'eau. Et il me montra un fleuve d'eau. De la vie limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu. Qui sortait du trône de Dieu. Et de l'agneau. Et de l'agneau. Alléluia. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Amen. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Vous voyez quelque chose, la Bible dit ceci. Amen. Dans Ézéchiel, vous avez vu, Ézéchiel 47, la Bible nous parle de l'eau qui sort du trône du sanctuaire en Orient. 1. Du côté droit de la maison, et cette eau devenait un torrent qui purifiait, donnant la vie aux êtres humains vivant partout où ils passaient. 2. Ce torrent a fait que les eaux soient assainies et là que la pêche puisse se multiplier. Amen. Cela nous parle de l'évangélisation des âmes perdues. Et que sur les rives de ce cours d'eau, ces arbres produisent du fruit comestible et des feuilles pour la guérison. Amen. Amen. On a vu ça avec vous. 2 maintenant, dans ce qui était déjà dans Genèse. Genèse 2, 10 à 14, on veut voir ça. La Bible nous parle d'un fleuve qui sortait du jardin et qui était divisé en 4 bras. Amen. Amen. Mais dans ce qui sera, mais dans Apocalypse aussi, 22, on nous parle encore d'un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal. Donc, le fleuve là par à 3 reprises. Dans le jardin d'Éden, dans Ézéchiel 47 et dans Apocalypse 22 à la fin de la Bible. On nous parle d'un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Aïe, aïe, aïe. Et au milieu de la place de la ville et sur le bord des 2 fleuves. Aïe, 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 il y a un fleuve, il y a le bord des 2 fleuves. Amen. Ça, c'est un mystère. Amen. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits
rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Dieu est un répétiteur. Il ramène ce qui est déjà passé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ecclésiaste 1:9. Amen. Mais qui représente cette eau donnant la vie? Qui représente cette eau donnant la vie? Nous allons expliquer ça en profondeur. Rendez-vous mercredi. Non, lundi plutôt. Merci. Lundi 18h30, heure de Paris. Nous allons entrer en profondeur encore. Et tout ça là pour expliquer le mystère de l'épée, qui est la parole, qui est l'eau, qui sort, qui quitte le côté droit pour venir au côté gauche afin de tuer Aiglon. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Réécoutez, méditez, connectez-vous à la révélation de Dieu, connectez-vous à la parole de Dieu, entrez en profondeur, amen, et devenez un signe et un témoignage. C'est le temps de la révélation. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la puissance de Dieu. Amen. Laisse que la parole de Dieu puisse habiter pleinement en nous. Amen. Alors, nous avons rendez-vous demain. Pour ceux qui sont à l'île Maurice, nous avons 2 églises à l'île Maurice. Nous sommes à Cascavel, Cancréole et à Maïbourg. Donc, vous pouvez nous contacter et on va vous orienter. Se trouve l'église demain. Il y a culte là-bas à 9h, à 8h30 ou 9h à Cancréole, à Cascavel. Et à Maïbourg aussi, je vais vous donner les références. Nous avons culte ici en France, à l'autre là, à Roubaix, à Lille, à Roubaix, 59 avenue Jules Brand, Roubaix. Amen. Nous sommes là de 9h à 12h. Et nous avons ce culte aussi à Paris, à Sarcelles. Vous pouvez nous contacter. Vous aurez les références 16 à rue de l'Escouvrier, Sarcelles. Nous sommes là-bas de 15h à 18h. Amen. Nous avons nos églises aussi au Gabon, juste à côté de la SNI, au Gabon. Amen. Et nous avons aussi notre église aussi à Sao Tomé-Principe, juste en face de l'aéroport. Nous sommes au Congo. Amen. Au Congo, on a l'église à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Evo. Amen. Et aussi au Cameroun. Donc, vous pouvez nous contacter. Et Dieu va agir. Ceux qui sont dans les provinces qu'on soit dans des villes capacité, si vous voulez nous représenter, vous n'avez qu'à nous contacter, amen, et former un noyau et nous allons venir dans les villes ou dans les pays. Là, vous êtes pour annoncer la bonne nouvelle. L'eau doit quitter le côté droit, à venir jusqu'à là où vous êtes, amen, et manifester la gloire de Dieu, purifier, guérir et sauver des vies. C'est le temps de l'évangile, c'est le temps de gagner les âmes, c'est le temps de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour mon frère, ma soeur. Merci, oh Dieu, pour ces moments. Merci, oh Dieu, pour ta parole. Merci pour la révélation de tes gloires. Tes paroles qui sont esprit et vie. Merci, oh Dieu, oh Père, pour l'eau qui a quitté le côté droit, oh de la gloire, du temple au mont de l'Orient. Merci pour l'épée qui a quitté le côté droit, au Dieu de gloire, et qui est venu dans le côté gauche de Éhud, au Dieu de gloire, afin d'accomplir ta parole. Seigneur Dieu, je prie, oh Dieu, que cette parole soit révélée, qu'elle puisse habiter pleinement dans le cœur de mon frère et de ma sœur. C'est là, oh Dieu de gloire, que cela soit, oh Dieu, une puissance qui amène la libération de gloire. Dès que vous côté la vérité, et la vérité vous affranchira. Que la louange et la gloire te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ok, on a fini et on se voit le lundi à 18h30, heure de Paris. Et Dieu bénisse. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de partager cette vidéo dans vos murs, dans vos groupes. Prends 2-3 minutes, s'il te plaît, avant de couper. Partage la vidéo dans tes groupes et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse. Demain, il y a culte à Paris. Ceux qui ont de la famille dans la région parisienne, pouvez les recommander, nous contacter, les recommander et Dieu nous bénira. Ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, pouvez me contacter aussi et Dieu vous bénira. Shalom, shalom. À plus.